Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Romains chapitre 10. Verset 1. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu. Pour les commentaires qui montrent que Paul n'adhérait pas à la doctrine de la prédestination des êtres humains au ciel ou à l'enfer, voir l'article intitulé Israël dans le plan du salut de Dieu. Verset 3. Ils ne se sont pas soumis. Pour les commentaires qui montrent comment le chapitre 10 s'insère dans l'argumentation de Paul au chapitre 9 à 11, voir l'article intitulé Israël dans le plan du salut de Dieu. Versets 9 à 10. Confesse, en croyant du cœur. L'essentiel du salut est résumé dans ce passage. Il est centré sur la croyance en la Seigneurie de Christ et en sa résurrection corporelle. La foi doit naître dans le cœur car ce dernier renferme les émotions, l'intellect et la volonté. Elle doit s'emparer de la personne tout entière. Celui qui a la foi doit également s'engager publiquement envers Jésus, en parole et en acte, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 9. Confesse, le Seigneur Jésus. La confession la plus ancienne de l'Église néo-testamentaire n'était pas « Jésus est Sauveur », mais « Jésus est Seigneur », voir Actes 8 verset 16, 19 verset 5, 1 Corinthiens 12 verset 3. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est appelé « Sauveur » à 16 reprises et « Seigneur » plus de 450 fois. Premièrement, certains milieux évangéliques enseignent que Jésus peut être le sauveur d'une personne sans nécessairement être son Seigneur. Cette doctrine est entièrement fausse et antibiblique. Personne ne peut recevoir Jésus comme sauveur sans le recevoir en même temps comme Seigneur. Il s'agit d'un élément essentiel de la prédication apostolique, Actes 2 versets 36 à 40. Deuxièmement, Seigneur, en grec Kyrios, sous-entend la possession d'un pouvoir, d'une domination, d'une autorité et du droit de maîtrise. Confesser que Jésus est Seigneur, c'est déclarer qu'il est égal à Dieu, verset 13, Jean 20 verset 28, Actes 2 verset 36, Hébreux 1 verset 10, et digne de puissance, Apocalypse 5 verset 12, digne d'être adoré, Philippiens 2 verset 10 à 11, digne de confiance, Jean 14 verset 1, Hébreux 2 verset 13, digne qu'on lui obéisse, Hébreux 5 verset 9, et qu'on le prie, Actes 7 verset 59 à 60. 2 Corinthiens 12 verset 8. Troisièmement, quand les croyants du Nouveau Testament appelaient Jésus « Seigneur », il ne s'agissait pas simplement d'une confession extérieure mais d'une attitude intérieure et sincère du cœur, voir 1 Pierre 3 verset 15, qui montrait qu'ils donnaient à Christ et à sa parole une position de maître dans leur vie, Luc 6 verset 46 à 49, Jean 15 verset 14. Jésus doit être le maître des questions spirituelles autant dans le foyer qu'à l'Église, mais il doit également être Seigneur dans le domaine de l'intellect, des finances, de l'éducation et du divertissement. En un mot, il doit l'être dans tous les domaines de la vie, chapitre 12 versets 1 à 2, 1 Corinthiens 10 verset 31. Verset 9. Dieu l'a ressuscité des morts. Quiconque nie la résurrection corporelle de Christ ne peut légitimement prétendre être un chrétien. Il est encore un incroyant, car la mort et la résurrection de Christ constituent l'événement central du salut, chapitre 1 verset 4, 4 verset 25, 5 verset 10 et verset 17, 6 versets 4 à 10, 8 verset 11 et verset 34.